Le rideau s'ouvre sur une image douce et inspirante, les premiers rayons du soleil perçant les nuages au-dessus d'un sommet de montagne majestueux. Une musique de fond instrumentale, paisible mais pleine d'espérance, commence à jouer à un volume très bas. Bonjour, âme précieuse, et bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire matinal, cet espace sacré que nous allons bâtir ensemble, ici et maintenant, entre votre cœur et le cœur de Dieu. Je ne vous salue pas comme un simple spectateur, mais comme un pèlerin, un compagnon de voyage sur le chemin de la foi. Ce moment que nous partageons n'est pas un hasard, ce n'est pas juste une vidéo de plus dans votre fil d'actualité. Considérez ceci comme un rendez-vous divin, une convocation céleste orchestrée par l'Esprit de Dieu lui-même, parce qu'il a quelque chose de vital à vous communiquer ce matin. Nous allons nous immerger, corps, âme et esprit, dans l'un des chapitres les plus puissants et les plus rassurants de toute l'Écriture, le psaume 27. Ah, cœur de ce psaume se trouve une promesse, un cri de l'âme qui va devenir notre ancre aujourd'hui, l'élévation. Le titre de notre rencontre est une prière en soi. Prière du matin pour l'élévation. Place-moi sur un haut rocher. Ce n'est pas une simple métaphore poétique. C'est la promesse d'une translocation spirituelle. C'est la déclaration que Dieu désire vous sortir de la vallée de la confusion, de la plaine de la stagnation et du marécage du désespoir, pour vous placer fermement sur un rocher élevé, un lieu de sécurité, de perspective et de victoire. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez dans ce voyage avec moi jusqu'au bout, si vous ouvrez la porte de votre cœur et permettez à ces paroles de vous imprégner, vous ne terminerez pas cette prière de la même manière que vous l'avez commencée. Une transformation est disponible pour vous. Une élévation vous attend. Le brouillard qui pèse sur votre esprit peut se dissiper. Les chaînes de l'anxiété peuvent se briser et la clarté de votre destinée peut commencer à poindre à l'horizon. C'est la puissance contenue dans la parole de Dieu et dans la prière fervente. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer le terrain. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour la durée de notre temps ensemble. Éteignez les notifications. Si vous le pouvez, asseyez-vous droit, fermez les yeux un instant. Inspirez profondément la grâce de ce nouveau jour et expirez le poids d'hier. Préparez votre cœur à recevoir. Et pour sceller votre engagement, pour signaler au ciel et à vous-même que vous êtes prêts, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prêt » ou « Amen, je suis prête ». Que cet acte simple soit votre premier pas d'obéissance, votre premier pas vers votre haut rocher. Parlons maintenant avec honnêteté, avec une vulnérabilité sacrée. Parlons de la raison pour laquelle cette prière pour l'élévation résonne si profondément en vous. C'est parce que, si nous sommes sincères, beaucoup d'entre nous se sentent tout sauf élevés. Nous nous sentons bas. Nous nous sentons coincés. Nous nous sentons dans la vallée. Peut-être que le premier sentiment qui vous a accueilli ce matin n'était pas la joie de vivre, mais une boule d'anxiété au creux de l'estomac. Une anxiété sans nom, une peur diffuse concernant l'avenir, les factures, la santé, les enfants. C'est le poids du monde qui essaie de vous clouer au sol avant même que vous n'ayez posé le pied par terre. Peut-être que vous vous réveillez et que la première chose que vous ressentez, c'est le poids écrasant de la stagnation. Vous regardez votre vie et vous avez l'impression d'être dans un film qui tourne en boucle. Les mêmes luttes, les mêmes frustrations, les mêmes porte-feuilles. Vous priez, vous jeûnez, vous croyez, mais vous avez l'impression d'être sur un tapis roulant spirituel.
faisant beaucoup d'efforts sans jamais avancer. Vous voyez les autres être promus, se marier, réussir, et une question toxique s'infiltre dans votre âme. Et moi, Seigneur, m'as-tu oublié? Cette sensation d'être invisible, d'être laissé pour compte, est une vallée profonde et douloureuse. Ce sentiment d'être bas vient de tant de sources. Il vient des échecs passés qui murmurent à votre oreille que vous n'êtes pas assez bon. Chaque erreur, chaque projet avorté, chaque relation brisée a laissé une cicatrice qui vous tire vers le bas, vous rappelant constamment votre place. Il vient des paroles prononcées sur vous, peut-être dans votre enfance. Des mots comme « tu n'y arriveras jamais »,« ah, tu n'es pas assez intelligent »,« tout est comme ton père, ta mère ». Ces paroles sont devenues des scripts intérieurs, des prophéties autoréalisatrices qui vous ancrent dans la médiocrité. C'est une prison dont les barreaux sont invisibles mais terriblement réels. Il vient aussi de la comparaison, ce poison de notre génération. Vous ouvrez les réseaux sociaux et vous êtes bombardé par les hauts rochers des autres, leurs vacances parfaites, leurs promotions, leur famille souriante. Et en comparaison, votre propre vie vous semble terne, insignifiante, coincée dans une plaine sans relief. Vous êtes dans la vallée, le nez collé à votre téléphone, regardant avec envie les sommets slités des autres, sans réaliser que vous ne voyez que la version éditée de leur vie, pas leur propre vallée cachée. Cette douleur est réelle. Le psalmiste la connaissait bien. Dans le psaume 42, verset 6, il crie « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il ressentait ce poids, cette dépression spirituelle qui vous tire vers le bas. David a connu la vallée de la peur, la vallée de la trahison, la vallée du deuil. Mais même au milieu de cette lourdeur, il y a une vérité qui doit s'ancrer en vous ce matin. Dieu vous voit. Il vous voit dans votre vallée. Il connaît le nom de chaque peur qui vous tourmente au milieu de la nuit. Il a entendu chaque prière silencieuse que vous avez murmurée dans votre oreiller. Il a compté chaque larme. Votre position actuelle n'est pas votre destination finale. Votre vallée n'est pas votre héritage. C'est un lieu de passage, un lieu de formation, mais ce n'est pas votre demeure. Jésus lui-même nous lance cet essai à votre invitation incroyable dans Matthieu 11, des somnimili Messieurs 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne dit pas « venez à moi quand vous serez au sommet », mais « venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés ». Il vous rencontre là où vous êtes, dans votre état de bassesse, pour commencer l'œuvre d'élévation. Le psaume 131, verset 2, nous donne une image magnifique. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. L'élévation commence souvent par cet apaisement. C'est calmer le bruit de la panique et de l'ambition charnelle pour se reposer en celui qui est le maître de notre élévation. Alors, sachez-le, votre sentiment d'être coincé, votre douleur, votre frustration, tout cela est tenu de Dieu. Il ne l'ignore pas et, plus important, encore, il a une solution. Cette solution est gravée dans la roche éternelle du psaume 27. Entrons maintenant dans le cœur de la révélation, dans l'arsenal divin qui nous est offert dans ce psaume 27. Ce n'est pas seulement une belle poésie, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui vous maintient à terre. C'est une feuille de route pour votre élévation. Analysons-le ensemble, non pas avec la froideur d'un théologien de bibliothèque, mais avec le cœur brûlant d'un enfant qui découvre le testament de son père.
Le verset 1 commence par une triple détonation de vérité. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? David ne dit pas que l'Éternel donne la lumière. Il dit qu'il est la lumière. Le mot hébreu pour lumière ici est or. Ce n'est pas juste une ampoule, c'est la lumière primordiale de la création, la lumière qui a dissipé les ténèbres originelles. Quand vous êtes dans la vallée, tout est sombre. Vous ne voyez pas le chemin, vous ne voyez pas la sortie, vous ne voyez que les ombres menaçantes. Proclamez que Dieu est votre or, votre lumière, c'est commander au jour de se lever dans votre situation. C'est dire, je refuse de naviguer à l'aveugle, guidé par ma peur. La lumière divine illumine mon prochain pas. Ensuite, il est mon salut. Le mot hébreu, Yeshua, qui est la racine même du nom de Jésus. Cela signifie délivrance, secours, victoire. Ce n'est pas seulement le salut de l'âme pour l'éternité, c'est le salut de votre situation présente. C'est Dieu qui vous sort du puits, qui vous tire de la boue. Et enfin, il est le soutien de ma vie. Le mot hébreu « ma'oz » est encore plus fort. Il signifiait forteresse, citadelle, refuge imprenable. C'est une image militaire. C'est un lieu fortifié, en hauteur, d'où l'on ne peut être délogé. Vous voyez, dès le premier verset, David établit les 3 piliers de son élévation. La lumière pour voir le chemin, le salut pour être sorti de la vallée et la forteresse pour être établie en lieu sûr. Voyons comment Joseph a vécu cela. Jeté dans une citerne par ses frères, une vallée de trahison et d'obscurité. Vendu comme esclave en Égypte, une vallée d'humiliation et de servitude. Faussement accusé et jeté en prison, la vallée de l'injustice et de l'oubli. Pendant des années, sa vie a été une succession de descentes. Il aurait pu se dire « Dieu m'a oublié ». Mais en prison, il est resté connecté à la source. Dieu était sa lumière dans l'obscurité de son cachot, lui donnant l'interprétation des songes. Dieu était son salut, le sortant de l'oubli au moment parfait. Et finalement, Dieu l'a fait son Ma'oz, sa forteresse en l'élevant à la position de second homme le plus puissant d'Égypte. Il a été placé sur un haut rocher, d'autorité non pas malgré ses vallées, mais à cause de la fidélité qu'il y a démontrée. Votre vallée est peut-être votre salle d'entraînement pour votre palais. Continuons avec le verset 4 qui révèle le désir le plus profond du cœur de David et qui doit devenir le nôtre. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Le mot hébreu pour habiter, est shakan, qui a donné le mot Shekinah, la gloire habitante de Dieu. L'élévation véritable ne commence pas par la recherche d'une position, mais par la recherche d'une présence. David ne dit pas « Je veux être roi pour toujours ». Il dit « Je veux habiter dans ta présence pour toujours ». C'est là que réside le secret. Trop souvent, nous prions pour que Dieu change nos circonstances, alors que Dieu veut nous changer, nous, au milieu de nos circonstances. La maison de l'Éternel n'est pas un bâtiment, c'est un état d'intimité continuelle avec lui. Quand vous êtes dans la vallée, votre réflexe naturel est de chercher une issue de secours. Le réflexe spirituel est de chercher sa face. C'est dans cette contemplation de sa beauté que votre perspective change.
Vous commencez à voir votre situation non plus depuis le fond de la vallée, mais depuis le trône de la grâce. C'est le début de l'élévation intérieure qui précède toujours l'élévation extérieure. Ceci nous amène au verset 5, le cœur battant de notre prière aujourd'hui. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Remarquez la progression. D'abord, il me protégera et me cachera. Parfois, avant l'élévation, il y a une saison de protection cachée. Une saison où Dieu semble vous retirer de la scène, vous mettre à l'écart. C'est une saison frustrante pour l'ego. Vous voulez être vu, reconnu, utilisé, mais Dieu dit « Pas encore ». Je te cache pour te former. Je te protège des attaques m'appelées prématurées. Je te prépare dans le secret pour ce que je vais faire en public. Pensez à Moïse, caché 40 ans dans le désert de Madian. Une vallée d'anonymat total pour l'ancien prince d'Égypte. Mais c'est là, dans le secret du désert, qu'il a appris l'humilité, la patience, et qu'il a rencontré Dieu dans le buisson ardent. C'est après la saison cachée que Dieu l'a élevé sur le haut rocher, de son appel pour devenir le libérateur de tout un peuple. N'ayez pas peur de la saison cachée. C'est là que Dieu forge les fondations de votre futur rocher. Et après cette protection vient la promesse. Il m'élèvera sur un rocher. C'est une action de Dieu. Ce n'est pas vous qui escaladez frénétiquement. C'est lui qui vous prend et vous place. C'est une élévation souveraine, stable et sécurisée. Comment cela s'applique-t-il à notre vie moderne, submergée par le burn-out et le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose? Le burn-out survient lorsque nous essayons de grimper sur notre propre rocher, en utilisant nos propres forces. Nous nous épuisons. La promesse de Dieu est différente. Repose-toi en moi et dans la tente cachée, et au bon moment, c'est moi qui t'élèverai. Le FOMO. La peur de la saison cachée. Nous voyons les autres sur leur rocher, sur Instagram, et nous paniquons. La vérité du psaume 27 nous libère de cette anxiété. Votre saison est entre les mains de Dieu. Votre élévation a une date divine sur le calendrier céleste. Faites-lui confiance dans le processus. Enfin, les versets 13 et 14 nous donnent la clé pour tenir bon pendant que nous attendons l'élévation. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. La bonté. De l'Éternel, en hébreu, est le fameux mot « chesed ». C'est un amour loyal, une grâce qui ne lâche jamais, une alliance indéfectible. David dit « La seule chose qui me fait tenir dans ma vallée, c'est la certitude absolue que je verrai la manifestation du chesed de Dieu, non pas seulement au ciel, mais ici, sur la terre des vivants. » C'est une foi obstinée dans la bonté de Dieu. Et cette foi alimente l'espérance, qui à son tour fortifie notre cœur. Attendre l'élévation de Dieu n'est pas un acte passif. C'est une attente active, une attente pleine de foi, de fortification et de prière. Pensez au roi Ézéchias. L'armée assyrienne, la plus grande superpuissance de l'époque, entoure Jérusalem. Il est dans la vallée de l'anéantissement certain. Le messager ennemi se moque de son Dieu. Humainement, il n'y a aucune issue. Mais Ézéchias prend la lettre de menace, l'étale devant l'Éternel dans le temple et prie. Il s'attend à Dieu. Et cette nuit-là, Dieu l'élève sur un rocher de victoire miraculeuse,
détruisant l'armée ennemie sans qu'Israël n'ait à lever une seule épée. Votre foi, exprimée dans la prière, est le catalyseur de votre élévation divine. Maintenant, après avoir nourri notre esprit de ces vérités profondes, il est temps de passer de l'écoute à l'engagement. Il est temps de préparer nos cœurs à s'approcher du trône de la grâce, non pas avec une simple liste de demandes, mais avec une posture de réceptivité totale. La prière qui change les vies n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Et pour dialoguer avec le Roi des Rois, nous devons nous préparer. La première étape de cette préparation est l'humilité de la repentance. Avant de demander à Dieu de nous élever, nous devons reconnaître ce qui, en nous, nous maintient à terre. Prenez un instant pour réfléchir. Y a-t-il de l'orgueil dans votre cœur, cette tentative de vouloir vous élever par vos propres forces? Y a-t-il de l'envie ou de la jalousie envers ceux que vous voyez déjà sur leur rocher? Y a-t-il du doute, cette voix intérieure qui murmure que Dieu n'est pas vraiment bon ou qu'il vous a oublié? Confessez ces choses honnêtement à Dieu. Jean 1, nous le promet. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La purification précède l'élévation. La deuxième étape est le lâcher-prise du pardon. Souvent, nous sommes enchaînés à notre vallée par les chaînes du non-pardon. Peut-être que vous en voulez à ceux qui vous ont rabaissé, trahi ou humilié. Peut-être, et c'est souvent le plus difficile, que vous vous en voulez à vous-même pour vos erreurs passées. Ou peut-être même, dans un recoin secret de votre cœur, que vous en voulez à Dieu de vous avoir laissé si longtemps dans cette situation. Aujourd'hui, je vous invite à faire un choix radical. Le choix de pardonner. Matthieu 6,15 est clair. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est remettre les clés de votre prison émotionnelle à Dieu et lui permettre de vous libérer. Visualisez ces personnes, ces situations et dites à voix haute, « Au nom de Jésus, je te pardonne. Je te libère et je me libère. » La troisième et dernière étape est la consécration de votre volonté. C'est le moment de déposer votre propre agenda au pied de la croix. C'est dire à Dieu, « Père, je désire l'élévation, mais plus que tout, je désire ta volonté. Place-moi où tu veux, quand tu veux, et comme tu veux. Je ne cherche pas ma gloire, mais la tienne. Je te donne mon oui inconditionnel. » C'est une prière de reddition totale. Jacques 5,16 nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. La justice ici n'est pas notre propre perfection, mais la justice de Christ, qui nous est donnée lorsque nous nous humilions devant lui. Votre cœur est maintenant prêt. Le sol s'est été labouré. Il est temps de semer les graines de la prière. La musique devient légèrement plus présente, plus solennelle et majestueuse. Maintenant, unissons nos cœurs. Où que vous soyez, adoptez une posture de révérence. Fermez les yeux. Respirez profondément. Entrons ensemble dans la salle du trône. Ô Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de David, de Joseph et d'Ézéchias, nous venons devant toi ce matin, non pas en vertu de nos propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Nous nous approchons de toi avec confiance, car tu es notre Père. Ce matin, nos cœurs se joignent pour te célébrer et t'adorer pour qui tu es. Tu es or, notre lumière. Toi qui as dit que la lumière soit.
et la lumière fut. Nous déclarons que tu es la lumière qui perce les ténèbres de notre confusion, qui expose les mensonges de l'ennemi, qui illumine le chemin de notre destinée. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Il n'y a aucune ombre de variation en toi. Tu es la clarté dans notre brouillard, l'aube dans notre nuit. Nous t'adorons, lumière du monde. Nous te célébrons comme notre Yeshua, notre salut. Tu es le Dieu qui sauve, qui délivre, qui restaure. Tu es celui qui a fendu la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a fermé la gueule des lions. Tu es celui qui a roulé la pierre du tombeau, triomphant de la mort, de l'enfer et du péché. Tu es notre sauveur personnel, celui qui nous a tirés des ténèbres pour nous amener dans ton admirable lumière. Il n'y a aucun puits si profond que ton bras ne puisse atteindre, aucune chaîne si solide que ton pouvoir ne puisse briser. Nous t'adorons, notre puissant libérateur. Nous t'exaltons comme notre Maôz, notre forteresse, notre rocher. Tu es le soutien de nos vies. Quand tout s'effondre autour de nous, tu restes inébranlable. Tu es notre abri dans la tempête, notre refuge dans la bataille. Les fondations du monde peuvent trembler, mais tu es le rocher des âges, stable, sûr, éternel. Tu es la citadelle où nos âmes trouvent la paix, la tour forte où le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Nous t'adorons, notre rocher et notre rédempteur. Père très saint, dans la lumière de ta présence, nous voyons notre propre indignité. Nous venons humblement te confesser nos fautes. Pardonne-nous pour les moments où nous avons douté de ta bonté, où nous avons cru que notre vallée était notre destination finale. Pardonne-nous pour l'impatience, pour avoir essayé de construire notre propre tour de Babel pour atteindre le ciel par nos propres forces. Pardonne-nous pour la jalousie et la comparaison qui ont volé notre joie et empoisonné notre âme. Pardonne-nous pour avoir écouté les voix de la peur plutôt que la voix de la foi. Lave-nous, purifie-nous. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous te remettons maintenant le fardeau de notre douleur. Nous déposons à tes pieds ce sentiment de stagnation, cette frustration, cette anxiété matinale. Nous te donnons les blessures des maux qui nous ont rabaissés. Nous te donnons les cicatrices de nos échecs passés. Nous choisissons de ne plus les porter. Nous les échangeons contre ton fardeau qui est léger et ton joug qui est doux. Et maintenant, Père, nous prenons la parole que tu nous as donnée, non pas comme une simple information, mais comme une arme puissante. Nous la proclamons sur nos vies. L'Éternel était ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel, c'est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui chancellent et qui tombent. Même si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je te demande une chose, Seigneur, et je la désire ardemment, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie pour contempler ta magnificence et admirer ton temple. Car tu me protégeras dans ton tabernacle au jour du malheur. Tu me cacheras sous l'abri de ta tente. Je le crois et je le reçois. Tu m'élèveras sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je t'offrirai des sacrifices dans ta tente avec des cris de joie. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face,
ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Car je suis sûr de voir ta bonté, ton chesed, sur la terre des vivants. Mon âme espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans le combat spirituel. Nous nous tenons sur l'autorité de ton nom, qui est au-dessus de tout autre nom. Nous prenons le bouclier de la foi, comme il est écrit dans Éphésiens 6, pour éteindre tous les traits enflammés du malin, les flèches de doute, de peur, de découragement et de condamnation. Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet, et toute langue qui se lève en jugement contre nous, nous la condamnons selon ta promesse dans Ésaïe 54, 17. Nous renversons les forteresses de pensée, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Nous brisons tout script familial de stagnation et de médiocrité. Nous annulons tout pacte inconscient que nous avons pu faire avec l'échec ou la peur. Nous démolissons l'autel de la comparaison dans nos cœurs. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme le déclare 2 Corinthiens 16:5. L'esprit de lourdeur, nous te commandons de partir et nous revêtons un vêtement de louange. L'esprit de peur, tu n'as aucune place en nous, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. La place est nette. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons à venir remplir chaque espace vidé. Viens et déverse en nous ta paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Remplis-nous de ta joie qui est notre force. Remplis-nous de ta sagesse pour discerner les temps et les saisons de notre vie, pour savoir quand bouger et quand attendre en silence. Restaure nos âmes. Guéris les blessures intérieures. Renouvelle notre espérance. Père, rallume le feu de notre premier amour pour toi. Fais de nous des vases d'honneur, prêts pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Viens, souffle sur nous. Une pause de 30 secondes avec seulement la musique de fond, douce et méditative. Maintenant, dans le silence de ce moment sacré, ne dites rien. Arrêtez de parler et commencez à écouter. Inspirez profondément et expirez lentement. Votre cœur est un jardin. Le maître jardinier est là. Soyez simplement présent. Soyez attentif. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu murmure à votre esprit? Quelle image vous donne-t-il? Quel verset met-il en lumière dans votre cœur? Quelle assurance vous communique-t-il? Ne vous précipitez pas. Recevez. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Écoutez le son du silence. C'est là qu'il se trouve. La musique reprend légèrement en intensité, passant à un ton plus prophétique et déclaratif. Maintenant, reçois cette parole prophétique pour ta vie. Je ne te parle plus de ce que Dieu a fait pour David. Je te parle de ce que Dieu fait et va faire pour toi. Reçois-le par la foi. Sur ta vie spirituelle, je déclare que la sécheresse est terminée. Les cieux sont ouverts au-dessus de toi. Tu commences à entendre la voix du bon berger avec une clarté nouvelle. Comme le dit Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Je déclare que ta passion pour Dieu est ravivée et que ta communion avec lui devient la priorité et le délice de tes journées.
Sur ta santé, je déclare que tu es placé sur le rocher de la guérison divine. Toute maladie, toute infirmité, tout diagnostic négatif qui te maintenait dans la vallée de la peur est cloué à la croix de Christ. Par ses meurtrissures, tu es guéri, comme le proclame Ésaïe 53:5. Je déclare la vie, la force et la vitalité sur ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Sur tes finances, je déclare que l'esprit de manque et de stagnation est brisé. Tu es élevé. Du rocher de la dette au rocher de l'abondance divine, non pour la thésaurisation, mais pour être une source de bénédiction. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point, selon Deutéronome 28:12-13. Sur ta famille, je déclare que ta maison est bâtie sur le rocher, qui est Christ. La confusion, la discorde et la division sont remplacées par la paix, l'amour et l'unité. Tes enfants sont enseignés de l'Éternel. Et grande est la paix de tes enfants, comme le promet Ésaïe 54:13. Je déclare un héritage de foi et de bénédiction pour tes générations. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que la saison de l'oubli et de l'invisibilité est terminée. Dieu t'élève sur le rocher de ton but divin. Les dons et les talents qu'il a placés en toi sont activés et rendus visibles. Tu sais son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que tu les pratiques, comme le dit Éphésiens 2:10. Les portes que nul ne peut fermer s'ouvrent devant toi. Sur ta protection quotidienne, je déclare que tu es placé sur le rocher de la sécurité divine. Aucun complot de l'ennemi ne prospérera. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, comme le dit le psaume 121:8. Tu es caché en Christ et sa main puissante est sur toi. Sur ta joie et ta paix, je déclare que tu es élevé au-dessus des circonstances fluctuantes. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance, par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15:13. Ta joie ne dépendra plus de ce qui se passe autour de toi, mais de qui vit en toi. Et maintenant, reçois cette bénédiction sacerdotale qui a traversé les âges. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La musique devient douce et conclusive. Homme précieuse, respire profondément. Tu as été visité. La parole a été semée, la prière a été élevée, la bénédiction a été libérée. Le travail de Dieu en toi a commencé ou a été accéléré. Rappelle-toi la promesse centrale de ce moment. Dieu est celui qui t'élève sur un haut rocher. Ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu de confiance et d'obéissance. Ne laisse pas les soucis de la journée étouffer la graine qui vient d'être plantée. Garde cette parole dans ton cœur. Je t'encourage à revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Fais-en ton hymne, ta déclaration. Laisse ces vérités descendre de ta tête à ton cœur, jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de ton ADN spirituel. Avant de partir, j'ai quelques invitations pour toi. Premièrement, si tu as été touché, béni ou transformé par ce moment, sais-le en écrivant dans les commentaires. J'ai été élevé sur le rocher. C'est une déclaration de foi puissante. Deuxièmement,
si cette prière t'a aidé, elle peut aider quelqu'un d'autre. Pense à une personne dans ton entourage qui se sent dans la vallée et partage cette vidéo avec elle. Soyons des canaux de la grâce de Dieu. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous divins. Votre soutien nous permet de continuer à produire ce contenu pour la gloire de Dieu. Tu trouveras également dans la description une playlist de prières matinales pour t'aider à commencer chaque jour sur le rocher. Sache que tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une communauté de croyants qui, ensemble, choisissent de placer leur espérance en l'Éternel. Va maintenant dans ta journée, non pas en marchant dans la vallée de la peur, mais en te tenant sur le haut rocher de la faveur et de la protection de Dieu. Ta perspective a changé. Marche dans cette nouvelle autorité. Sois béni.